Bonjour à vous les béliers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec cette nouvelle lune du 19 mai, déjà qui s'approche tranquillement de nous dans quelques jours. Au moment où je tourne la vidéo, on a Mercure qui est toujours rétrograde, Mercure qui est rentré rétrograde ce 21 avril et qui sera rétrograde jusqu'au 16 mai 2023. Alors, Mercure rétrograde a beaucoup de répercussions en ce moment, vous le ressentez probablement s'il y a des retards quelconques, communication, déplacement, lettres, courriels qui ne rentrent pas, des téléphones qui sont longs dans leur à arriver, à se faire, des communications peut-être difficiles entre les gens, c'est Mercure qui est rétrograde. Alors, je vous invite à aller sous la vidéo. Vous avez l'explication de ce qu'est un Mercure rétrograde et comment il peut vous impacter. Parce qu'au moment de la nouvelle lune, d'accord, Mercure n'est plus rétrograde, mais au moment où je tourne la vidéo, elle l'est encore, elle l'est toujours. Le 16 mai, on a un autre changement qui va se mettre en place. Jupiter quitte le Bélier. Le Bélier, c'est votre signe et il va aller s'installer juste à côté en Taureau. Il va s'installer, Jupiter, pour 12 mois, donc du 16 mai 2023 au 26 mai 2024. Jupiter va s'en aller en Taureau. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour vous? Allez sous la vidéo, il y a une vidéo qui a été tournée uniquement pour vous parler de Jupiter. En Taureau, Pluton, pour sa part, est toujours rétrograde depuis le 1er mai et il va rétrograder jusqu'au 11 octobre. Il a des répercussions certaines sur tous les signes, lui aussi. Alors, allez voir sous la vidéo pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un Pluton rétrograde pour vous les béliers. Et le dernier changement, en lien autour de cette nouvelle lune, c'est Mars, c'est votre maître, les béliers, qui va quitter le signe du Cancer pour s'en aller dans un signe de feu comme vous, qui est le Lion. Alors, grande répercussion pour vous les béliers à partir du 20 mai. Allez voir sous la vidéo, il y a une vidéo qui a été faite uniquement pour expliquer les répercussions, les impacts de Mars en Lion et l'impact sur votre signe, parce qu'il y a énormément d'énergie, ça bouge beaucoup, donc vagues successives, mais aussi des vagues qui s'entrechoquent. Alors, c'est important de bien comprendre tout ça. Je vous invite aussi à aller voir une vidéo de votre ascendant, votre signe lunaire, ça complète toujours une vidéo qu'on écoute, même si c'est notre signe solaire. Les béliers, vous êtes de signe solaire, mais il y a aussi un ascendant, il y a aussi un signe lunaire qui ont des grands impacts pour vous. Et si vous voulez faire votre thème natal en analyse, vous pouvez, il y a un lien sous la vidéo pour ça. Bélier, allons voir, point de vue astrologique pour votre signe à vous, très rapide, parce que vous allez voir, vous avez un invité chez vous, vous avez encore Jupiter au moment où je tourne la vidéo, mais à la nouvelle lune, Jupiter aura quitté votre signe. Et vous avez deux carrés qui sont des zones de défi, pas de sextile, pas de trigone pour vous, mais c'est pas grave, ça bouge beaucoup et l'important c'est de trouver ses pistes. Alors, point de vue astrologique, vous avez Chiron chez vous, donc vous êtes présentement, à mon avis, en train de prendre soin de vous, de laisser couler les choses. Il y a peut-être eu des choses impactantes qui sont arrivées pour vous. Vous allez voir, les cartes, c'est ce qu'elles me disent d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a eu des choses pas agréables qui sont arrivées dernièrement, soit dans les derniers jours, les dernières semaines, peut-être même dans les derniers mois. Donc, on prend soin de soi, on met un baume sur ce qui a été douloureux, ce qui a fait mal. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui vous a rentré dedans. Alors, les béliers, on est à prendre soin de soi.
Vous avez deux défis, un défi avec Vénus et un défi avec Mars. Mars, c'est, je vous le rappelle, votre planète maître. C'est pour ça que les cartes jouent autant que ça. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la maîtresse du taureau, le signe juste à côté de vous, qui est un signe de bien-être. Et Vénus, c'est comment je mets de l'amour dans ce que je vis. Alors, voyez-vous, tout ce qui s'est passé, qui a tiré, qui a été inconfortable pour vous, et Vénus qui est en carré. Alors, comment je vais faire pour mettre un peu plus d'amour dans ce qui s'est passé? Comment je vais faire pour venir calmer tout ça, pour harmoniser le tout? Donc, c'est votre défi pour la nouvelle lune, c'est de mettre plus d'amour, de mettre plus de confort, de mettre plus euh, de bienveillance, de chaleur, de réceptivité dans votre quotidien, les béliers à vous. Vous avez aussi un carré avec Mars, qui est votre planète maître, qui est la planète de l'action. Donc, je pense que vous vous sentez un peu à couteau tiré. Vous aimeriez avancer, ça ne se passe pas comme vous voulez. Les choses peuvent même peut-être s'écrouler. Donc, comment vous allez faire pour garder le cap? Il y a des messages qui s'en viennent pour vous. Alors, c'est un rapide coup d'œil point de vue astrologique. Si vous voulez plus de précision, je vous rappelle que la vidéo est sous celle-ci et c'est l'analyse astrologique de cette nouvelle lune-là. Les béliers, allons voir les cartes, tous les messages, qu'est-ce qu'ils ont à dire pour vous. Alors, première carte de tarot, j'ai reçu le fou. Le fou, c'est cette jeune énergie arcane majeure qui dit « Moi, je pars vers une autre direction. » Quand les portes sont fermées, quand tout est barré, quand les choses sont difficiles, autant aller ailleurs. Et le fou voyage de façon légère. Il part en se disant « Le soleil brille, le soleil va continuer de briller pour moi. » Alors, j'ai confiance que le soleil va continuer à briller et m'amener vers des contrées qui vont être plus douces pour moi. Donc, c'est le fou. Il voyage léger, il voyage avec assurance. Quand je vous parlais de quelque chose qui a fait mal, vous avez eu la 3 d'épée. Donc, 3 épées qui s'enfoncent dans le cœur, qui font mal. Donc, vous êtes en reconstruction, vous êtes en guérison de ce qui a fait mal, de ce qui vous a coupé d'amour, ce qui vous a coupé de bien-être. Alors vraiment, pour cette nouvelle lune, on se reconstruit, on se rebâtit, on se donne chaleur, amour à soi, on est plus maternant pour soi et on se donne de l'assurance qu'il y a un autre chemin qui est plus confortable. Je vous disais ici que quelque chose s'est écroulé probablement. Vous avez la tour, mais à l'envers. La tour, c'est quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui tombe, quelque chose qui s'arrête brusquement, qui s'arrête. C'est peut-être avec ce qui a été douloureux. Donc, Chiron va remettre un baume là-dessus, va vous aider à mettre plus de chaleur, plus d'amour dans ce que vous êtes en train de vivre. Je suis allée voir l'oracle de la triade qui vous parle d'amour. Vous savez que Vénus est en carré avec vous, donc il est temps de vous donner plus d'amour. Et regardez, vous avez le cœur blessé, vous avez le cœur illuminé, le cœur qui guérit. Je vous amène ici, j'attire l'attention sur ce petit triangle. Parce qu'avec l'oracle de la triade, vous avez eu aussi la carte du delta, la carte de la clairvoyance. Vous savez que quelque chose va être plus léger. Vous savez que quelque chose est en train de se guérir, que quelque chose va jaillir de bon par rapport à tout ça. Le fou, il est certain que quelque chose de mieux va arriver. Alors, gardez vos petites antennes ouvertes. Votre intuition va vous guider vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus amour, de plus lumière pour vous.
et je pense que vous ressentez la nécessité d'aller vers autre chose, d'aller vers ce qui est plus confortable pour vous, quelque chose qui va être beaucoup plus nourricier. Et c'est pas pour rien que dans l'oracle de la géométrie sacrée, vous avez la carte ici du chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, il est entre les deux yeux au niveau du front. Il est là, le chakra du troisième œil. Ce chakra-là, sa spécificité, c'est la clairvoyance, c'est l'intuition. Donc, par deux fois, vous avez la carte de l'intuition, vous avez la carte de la clairvoyance, vous avez la carte des perceptions. Donc, ce qu'on ne voit pas avec l'œil nu ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut juste dire que c'est invisible à l'œil, mais ça peut être en action sur d'autres plans. Ce qu'on vous dit avec le chakra du troisième œil, c'est cette fréquence-là qui est la fleur indigo de vie, va vous aider, va vous supporter dans votre intuition, dans votre connaissance intérieure, dans votre imagination, dans vos pouvoirs psychiques. Donc, le chakra du troisième œil, il supporte le fou dans sa recherche de mieux parce qu'il sait que même si les choses paraissent très douloureuses, paraissent destructrices, paraissent négatives, il n'en est rien parce que dans l'invisible, ce qui est voilé à nos yeux est là et fonctionne. Il se met en place, il est en activité. Il faut juste croire et savoir que nos perceptions, nos intuitions captent ces messages-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ces messages intuitifs-là, les béliers? Avec l'oracle de la botanique, je vais aller voir quelle fleur aurait un petit message pour vous. Et vous avez reçu la carte de l'anémone. L'anémone qui est une fleur comme ça ici. Moi, en tout cas, je ne la connaissais pas de nom, mais voilà les béliers, ce que vous avez reçu comme fleur. Et le mot qui est juste en dessous, c'est anticipation. Le message, c'est « J'ai senti comme une flèche qui me poussait vers autre chose pour me dire que quelque chose de grand allait se produire, que quelque chose de grand allait se mettre en place pour moi. Donc, quand les choses s'écroulent, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur pour soi. Alors, soyez attentifs à vos perceptions. Dans les messages de ton âme, vous avez reçu le message « recevoir ». Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, par rapport à recevoir? Donc, vous avez deux coupes ici, tournées vers l'extérieur, tournées vers le haut, qui sont prêtes à recevoir, à accueillir quelque chose à l'intérieur du contenant. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans recevoir. Donc, c'est une énergie. Alors, si tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu te vides et tu ne peux plus rien faire. Alors, pour que tout soit juste, que tout soit plus équilibré, ben, c'est donner, recevoir, donner, recevoir, donner, recevoir, et c'est ce qui fait le mouvement constant de la vie. Alors, est-ce que tu es prêt à recevoir dans ton contenant à toi? Et le dernier message pour vous les béliers, c'est des maîtres ascensionnés. Voici le dessin de cette carte-là qui est unique. Aucune autre carte n'a le même dessin, c'est sûr et certain. Et les maîtres ascensionnés te disent que la nouvelle énergie qui est en ces plans de la Terre vienne toucher ton être. Alors, dépose-toi à l'intérieur de toi, prends contact
en ton cœur et ressens l'essentiel de la vie, l'amour, le partage, la compassion. Alors, tous les messages viennent s'imbriquer ensemble. Alors, reviens en toi, écoute ce que tu reçois et plus tu vas être en contact avec les messages que tu vas recevoir de ton intuition, plus tu vas être solide et plus tu vas pouvoir recevoir et ensuite redonner. Alors voilà les béliers, c'est ce que j'avais pour vous en message. J'espère que ça vous parle. Si vous avez aimé, pouce en l'air, un like, ça me montre visuellement que vous appréciez. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le laisser sous la vidéo. Et si vous ne l'êtes pas déjà, je vous invite à vous abonner. C'est ainsi que vous allez recevoir toutes les vidéos qui s'en viennent. Alors, pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera pour cette pleine lune du 5 juin. On arrive déjà à la moitié de l'année, ça va extrêmement vite. Dites-moi en commentaire comment vous retrouvez les choses, comment vous vivez les choses, cette énergie-là, cet amas d'énergie qui bouge énormément, qui est en mouvance extrêmement rapide en ce moment. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt les béliers.